Maintenant, par rapport à la prière de Tarawih, plusieurs choses. Tout d'abord, comment ça a été prescrit. Il faut savoir que, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait la prière de Tarawih à la mosquée, mais seul. En fait, les musulmans priaient seuls, à la mosquée ou chez eux. Et quand le prophète il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, et que la charia et l'islam, bref, est accompli et finalisé, et ben les gens, ils priaient, je répète, la prière de Tarawih nocturne pendant le mois du Ramadan, seuls, à la mosquée ou chez eux. Alors après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura Abu Bakr as-Siddiq comme calife pendant 2 ans et demi, après c'est Omar ibn al-Khattab qui devient le calife des musulmans. Et là, il va y avoir une anecdote, c'est qu'un jour, Omar, il passe dans la mosquée, et quand il voit tous ces musulmans éparpillés en train de prier, il va dire non, on peut pas continuer comme ça, franchement, c'est pas possible, là, non, on va mettre un imam. Et les gens, tous, on va prier derrière l'imam. Hein. Et c'est depuis ce jour-là que, eh ben, on prie la prière de Tarawih à la mosquée, d'accord, derrière l'imam. Après, c'est pas une obligation en vérité. On peut prier chez soi ou à la mosquée c'est mieux, bien sûr. On peut prier individuellement, en groupe, c'est mieux aussi. Alors pourquoi donc Omar a agi de la sorte? Parce qu'on pourrait dire que c'est une bid'a, une innovation, que c'est mal, on est dans le domaine du culte quand même, comment ça, pourquoi il réinvente l'islam? Non, il y a une histoire derrière, je vous explique. Il nous est relaté que pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, pendant le mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rentrer à l'intérieur de la mosquée et il va prier en tant qu'imam et il va demander aux gens d'être derrière lui. Donc c'est une initiative du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, encore une fois, pendant le mois du Ramadan, prière de Tarawih, le prophète sallam se met devant, derrière, il y a encore 2 fois plus de monde qu'avant. Donc les gens ils se sont passé le message parce qu'il y a d'autres salles de prière et d'autres mosquées à Médine, et donc là il y a beaucoup plus de monde. Le 3e jour qui suit, donc là la mosquée elle est bondée, il n'y a plus de place, il y a des gens dehors, et donc les gens ils attendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc vienne pour diriger la prière de Tarawih en groupe. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas. Il ne vient pas, c'est fini, il est resté chez lui. Et les gens le lendemain ils lui ont demandé, ya Rasulallah, les compagnons, donc pourquoi tu es pas venu? Donc ils veulent comprendre, parce que les compagnons ils étaient ainsi. Quand ils comprenaient pas quelque chose, ils interrogeaient pour apprendre leur religion. Et du coup, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, hein, c'est ce qu'on est censé faire, on interroge les gens de science, ahlu dhikr, si on ne sait pas. Ça, c'est la chose à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va expliquer. Il va dire, en fait, qu'il n'a pas voulu que ça devienne une obligation religieuse. J'explique, hein. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a craint que l'ange Gabriel vienne et qu'il ordonne au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de prier en groupe dorénavant la prière de Tarawih avec un verset qui est révélé. Il a eu peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude maintenant de la révélation, des circonstances de la révélation. Donc il voulait pas provoquer un problème. Le problème ici, c'est de rendre l'islam difficile. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, voulait faciliter l'accès au paradis.